La chimie des urines. La chimie des urines est un examen systématique qui permet d'orienter le diagnostic en mettant en évidence dans l'urine d'éventuels éléments anormaux. Concernant le protocole d'utilisation, il faut donc recueillir des urines dans un récipient propre et sec, plonger toutes les ondes réactives de la bandelette dans l'urine fraîchement émise, non submergée et l'en retirer. Tapoter la tranche de la bandelette sur le bord du récipient afin d'éliminer l'excès d'urine. Comparer attentivement les ondes réactives aux échelles colorimétriques correspondantes de l'étiquette du flacon. Approcher la bandelette très près des blocs de couleur et comparer rapidement. Le respect du temps de lecture est essentiel pour obtenir des résultats corrects. Concernant les paramètres étudiés, on a en premier lieu le pH. L'urine fraîchement émise de sujets ayant un régime alimentaire traditionnel est normalement acide. Les résultats vont de 4,8 à 8. Les urines des patients ayant un régime riche en protéines peuvent être plus acides, alors que des urines alcalines peuvent être émises par des patients soumis à un régime à base de légumes, d'agrumes, de lait, de laitage. Pour l'interprétation, on trouve une diminution du pH dans les acidocétoses diabétiques, les états fébriles, déshydratation, diarrhée, traitement médicamenteux acidifiant. Comme on trouve aussi une augmentation du pH dans les lithiases et les infections urinaires chroniques. Il faut noter que les infections des voies urinaires peuvent modifier le pH dans le sens d'une hyperacidité ou d'une alcalinité selon la nature des germes responsables de cette infection. Concernant les protéines, normalement, ils ne devraient pas être détectés dans l'urine, bien que les reins, à l'état physiologique, en sécrètent une quantité infime. La protéine isolée est faible. Elle est inférieure généralement à 1 g par 24 heures, surtout chez l'enfant qui est le plus souvent une protéinurie intermittente, orthostatique, d'effort ou digestive. Devant des protéinuries supérieures à 1 g par 24 heures, ces dernières orientent le diagnostic vers une atteinte rénale, une néphropathie glomérulaire, une néphropathie tubulaire, une néphropathie gravidique et vers l'hypertension, une atteinte cardiaque ou une infection urinaire. Pour le glucose, il est normalement réabsorbé au niveau des tubulus rénaux après filtration glomérulaire. La capacité maximum de réabsorption est d'environ 1,8 à 2 g par litre, soit 10 mmol par litre à 11,1 mmol par litre, bien sûr, de glucose, qui est appelé bien sûr le seuil rénal. Si le glucose est présent dans le sang à une concentration supérieure, il apparaît dans l'urine. Donc, on est devant une glycosurie. Normalement, on ne détecte pas de glucose dans l'urine. La présence de glucose dans l'urine évoque deux diagnostics. Soit on est devant un trouble du métabolisme des hydrates de carbone qui est dû bien sûr à une lésion pancréatique, c'est le diabète. On a le diabète, le DID, donc la destruction des cellules bêta des îlots de l'ingérence dans le pancréas ou diabète maigre. On a le DNID ou le diabète de l'âge mûr ou diabète grave avec un déficit cellulaire entravant l'utilisation du glucose alimentaire. D'autres étiologies, on a le diabète des sujets vasculaires hypertendus, artéroscléreux, le diabète par déficit hépatique devant cirrhose, diabète d'origine hypophysaire par hyperscotisme, un abaissement du seuil rénal ou diabète rénal. Pour les cas stoniques, normalement, on ne doit pas les trouver dans l'urine. Cependant, en cas de jeûne ou de trouble du métabolisme des hydrates de carbone, les corps stoniques peuvent apparaître dans l'urine en quantité importante, avant que leur concentration sanguine ne s'élève. À la suite des régimes pauvres en glucides,
Les causes toniques, l'acétone, acide acétylcyclique et acide bêta-hydroxybutyrique peuvent être présents dans l'urine. En cas de déficience glycidique, les graisses sont utilisées par l'organisme comme source d'énergie, ce qui entraîne une augmentation des corps cétoniques urinaires. Chez les diabétiques, l'apparition de corps cétoniques urinaires est le signal important faisant craindre une acidocétose. On trouve ces corps cétoniques aussi dans les vomissements prolongés, beaucoup d'infections aiguës ainsi que le jeûne. Le sang. La recherche de ce dernier dans l'urine peut mettre en évidence une hématurie, avec présence d'érythrocytes intacts et une hémoglobinurie avec de l'hémoglobine libre. La présence de 8 à 10 hémacytes par champ est considérée comme pathologique. Comme le risque d'hémolyse est fréquent, il est particulièrement dans le cas d'urine alcaline, il est important de rechercher par une méthode chimique l'hémoglobine libérée par les GR lysés. On trouve fréquemment, mais pas de façon systématique du sang de l'urine, des formes en période menstruelle. Pour l'interprétation de l'hématurie, cette dernière peut être associée à de nombreuses atteintes de l'appareil rénal, y compris le cancer de la vessie, du rein, la prostate, les glomérulonéphrites aigus, les polykystoses rénales et les papillomes de la vessie. Hémoglobinurie peut apparaître à la suite d'une erreur transfusionnelle, de brûlures sévères, d'anémie, y compris l'anémie hématie falciforme, d'éclampsie, du myéliome multiple, d'érection allergique ou d'empoisonnement par les alcaloïdes. Merci pour votre attention.